réussir à se marier avec quelqu'un de la haute société. Hmm. Et évidemment, Barbara Stanwyck, Stella Dallas, va tout faire pour que sa fille n'éprouve plus rien pour elle et qu'elle épouse intégralement la haute société, jusqu'à presque oublier son origine, Oublier c'est sa mère. sa mère, etc. Donc, on imagine, c'est un mélodrame, on l'aura compris, c'est un woman's film, mais c'est aussi un mélodrame. C'est-à-dire que sa mère a besoin que sa fille, à un moment donné, la méprise et la déteste pour que sa fille puisse réussir. Cornell, Hmm. dilemme totalement évidemment cornélien. Donc le sacrifice d'une mère qui, par amour, en fait, pour sa fille, accepte de disparaître en tant que mère. Et donc, à la toute fin du film, on le voit là, elle se marie, sa fille. Mais évidemment, Stella Dallas s'est mise en retrait, voyant qu'à chaque fois qu'elle intervenait dans le cadre, dans le champ, dans la vie de ces gens-là, en fait, elle ne faisait que handicaper sa fille ou diminuer les chances de sa fille Hmm. de s'intégrer pleinement à cette nouvelle société. Parce qu'entre-temps, son père s'est remarié avec cette femme qu'on voit Oui. là à l'écran. C'est son ancienne Et, amante. Oui. et donc on la voit dans la rue, mais habillée comme elle l'était presque au début, on dirait une hobo, il pleut, il fait nuit, derrière Hmm. un grillage, Dans la finalement, foule. voilà, dans la foule, anonyme parmi d'autres, tout le monde vient voir ce mariage de la jet set qui va Hmm. défrayer un peu la chronique, et elle arrive, c'est la mère, mais personne ne la reconnaît, personne ne le sait évidemment, elle se foule, elle se mêle comme ça à la foule, et puis elle va demander à un flic qu'on voit là de pouvoir s'approcher un peu de la grille pour regarder ça. Et elle va voir de loin donc sa fille en train de se marier. Et là, cette photo, elle est symboliquement évidemment magnifique. Hein. Je veux Hmm. dire, le spectacle de la haute société vu par les pauvres. Hein. À la fois, ça les fait rêver et en même temps, ils n'y ont pas accès. Hein. Il y aura Presque une une très prison. très belle chose en même temps de ce que peut être par moment presque une métaphore du cinéma. Hein. On voit, Oui. je veux dire, jouir par procuration de quelque chose qu'on n'a Ce pas et voyeurisme comment très étrange. voilà, et comment est-ce qu'on maintient dans la masse comme ça, ou les prolétaires dans une forme finalement de jouissance, de désir de consommation, d'admiration complètement ridicule. Hmm. Et elle pleure. Évidemment, la barrière est plus grosse que jamais, hein, puisque c'est fini le rapport entre sa fille et elle. Et le tout dernier plan du film, tu peux peut-être le montrer. Ouais. Donc elle attend que sa fille embrasse le marié, et elle va s'éclipser, on le comprend définitivement, Avec le sourire. tu vois. Hmm. Et voilà. Alors ce plan-là, voilà, fin du film. Bon, il faut bien comprendre qu'en 37, ce plan-là, il est par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter sur ce que raconte le film, qui est d'une très grande subtilité. Hmm. C'est un film sur l'ambiguïté, sur chacun a ses raisons. À Oui. la fin, je veux dire, quelqu'un qui dirait elle a raison, elle a tort, il y a les salauds, les méchants, il a bien fait. C'est un personnage qui est pris au centre de contradictions, et la vie, c'est ça. On vit avec ces contradictions-là. Hmm. Il y a pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des fins de films, on a tous vu la fin des temps modernes, la fin du Magicien d'Oz. Je veux dire, on Oui. sait que généralement le personnage à la fin, il s'en va dans la profondeur de champ, ayant trouvé presque une forme d'accord personnel, hein, d'harmonie avec les siens, sa communauté, la nature ou autre, et il part vers d'autres horizons. Et là, ce que fait King Vidor avec Barbara Stanwyck, c'est que non seulement c'est elle qui arrive fièrement vers la caméra, hein, autrement dit, elle ne disparaît pas dans la profondeur de champ, Hmm. elle vient presque agressivement vers nous, et la caméra d'ailleurs symboliquement recule tellement cette femme est forte. Et elle est forte de quoi? De l'acte qu'elle vient d'accomplir. Hein, c'est Hmm. exactement comme au début de La mort aux trousses, si la caméra recule, c'est que le personnage impose ce recul de la caméra. Hein, donc on voit qu'elle a pris le pouvoir à un moment donné. Elle a pris le pouvoir sur quoi? Ben, elle a permis à sa fille d'intégrer cette haute société, mais là où il y a le mélodrame, c'est que c'est un sacrifice. Et le Hmm. sourire de Barbara Stanwyck à la fin, on est obligé de l'interpréter de deux manières. On ne peut pas dire ce sourire-là, c'est elle est soulagée, elle est contente, c'est formidable. Enfin, sa fille a intégré la jet set. Ou alors, à l'inverse, elle sourit, mais elle n'a strictement Hmm. rien compris. C'est dramatique. Non, C'est un peu le comme film la nous fin du raconte. lauréat également, où tu te dis c'est Voilà, doux amer. c'est les deux à la Hmm. fois. C'est-à-dire qu'elle sourit effectivement parce que finalement, elle a réussi le sacrifice a réussi. Hmm. Sa fille s'en est sortie. Elle réussit ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Et parce qu'elle sourit, c'est tragique qu'elle puisse sourire pour cette raison-là précisément. Donc le film, il nous dit à la fin deux choses totalement inverses, mais qu'il faut prendre ensemble. Hmm. Cette Ils sont fin-là, elle dit complémentaires. deux choses complètement. Voilà.
plus que complémentaire. Elle nous dit la vie, c'est ça. C'est une chose, et collé à ça, exactement son contraire. Et il ne faut pas trancher sur la fin de Stella Dallas. Il ne faut pas trancher. Et c'est un film absolument génial, c'est en 37, hein. Je veux dire, en termes de modernité, d'intelligence, de finesse, c'est incroyable. Aujourd'hui, je pense que ce serait un film qui serait beaucoup plus difficile à faire, tellement on sommerait le scénariste, le réalisateur, de nous dire c'est où le bien, c'est où le mal, etc. Non, là, il nous laisse, en tant que spectateur, le fait que c'est un film, Stella Dallas, qui a beaucoup agité la critique américaine au moment de sa sortie, dans les années 80, notamment par une critique américaine très, très connue qui s'appelle Linda Williams, qui a écrit au 83-84 un article en fait sur le film. Et les Américains se sont beaucoup battus sur le sens à donner à Stella Dallas, hein, et notamment sur le sens de dernier plan là. Mais j'ai envie de dire, ce qui est prodigieux dans le film, c'est que tous ces sens-là cohabitent et doivent cohabiter. À une ère aujourd'hui, on est du côté de la censure, du puritanisme, du bien, du mal, du noir, du blanc. C'est très agréable de voir des films intelligents, qui font le pari de l'intelligence. Et Stella Dallas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, je leur conseille d'aller voir ça. Et c'est un film absolument prodigieux, quoi. Moi, comment est-ce que des larmes de joie peuvent être en même temps des larmes de bonheur? Moi, plus que cette scène-là, que je trouve effectivement la scène de fin absolument magnifique, il y a aussi une scène, peut-être 20 minutes avant, quelque chose du genre, où en fait Stella discute avec la nouvelle mère, du coup, on va dire, de sa fille, et lui avoue un petit peu son plan, lui dit, en vrai, oui, je dois l'abandonner. Et en fait, c'est quelque chose où, en fait, juste, c'est quelques phrases de dire, oui, je dois l'abandonner pour qu'elle vive un avenir meilleur, mais en fait, la scène est longue, parce qu'en fait, elle n'arrive pas à s'avouer ça, elle n'arrive pas à accepter en fait quelque part ça, et moi je trouve que c'est vraiment la scène pour le coup qui tord le cœur, parce qu'en plus il y a l'interprétation de Barbara Stanwyck qui est absolument prodigieuse, quoi. Et surtout dans cette séquence-là, ce qui est génial, c'est que on est des deux côtés. C'est que l'autre personnage n'est pas un personnage odieux. Elle dit non, mais c'est vous la mère. Moi, l'autre aussi n'a pas envie de ça. Voilà, je veux pas du tout rompre les liens. Donc c'est extraordinaire de voir des gens qui vont vers une tragédie, on pourrait dire dans le mélodrame. Et c'est la question qu'on doit se poser. Et c'est le travail que le film nous contraint à faire en tant que spectateur. C'est quelles sont les conditions historiques, politiques, des mœurs qui rendent possible ce mélodrame-là. C'est ça que le film devient génial. Et chacun plonge là-dedans et a évidemment ses propres réponses. Donc en fait, on se rend compte que les gens ne sont que les instruments de la réputation, de la classe sociale, des clichés qu'on a en tête, etc. Mais ils sont un peu que les marionnettes d'un état en fait de la société ou historique politique particulier de ce monde des années 30, parce que c'est aux États-Unis, mais ça pourrait être évidemment dans plein d'autres endroits différents. Et donc voilà, je dis ça parce que ce film malheureusement n'est pas sorti en DVD en France, ni en Blu-ray. Donc il est sorti en zone 1 pour ceux qui peuvent lire les zones 1 avec des sous-titres français, ou il faut le télécharger évidemment en copie pirate. Mais voilà, c'est le moment conseil du bingo. Bien sûr. Et ça nous demande aussi ton avis sur la version muette Henry King. Alors, d'Henry King, qui date de 29, si je dis pas de bêtises. 25, ça nous dit dans le chat. 25 la version d'Henry King je crois, alors on peut vérifier. Je pensais que c'était un peu plus à propos de 25, rappelons que King Vidor est l'homme qui a fait la 25. foule. 25. 25. Et non, mais en fait, alors je vais pas remettre une pièce dans la machine, mais je pense que la version de King Vidor est plus forte que celle d'Henry King, parce qu'en fait, Barbara Stanwyck, en réalité, je pense que cette actrice, elle est enfin, je connais pas beaucoup d'actrices qui sont capables d'arriver à faire affleurer en elles-mêmes au même moment autant d'affects, d'émotions différentes. Et voilà, donc et quand je dis King Vidor, je conseille à ceux qui peuvent de découvrir d'autres films évidemment de King Vidor. Bien sûr, c'est tout un cinéma absolument incroyable. Série de films ou trilogie préférée, donc c'est la trilogie de la paranoïa de